Objet, soutien au projet de piétonisation du centre-ville Monsieur le maire. En tant que citadin engagé, je vous écris aujourd'hui pour exprimer mon soutien total à votre projet d'interdire les voitures au centre-ville. Récemment, j'ai constaté que la pollution de l'air était devenue préoccupante pour notre santé. Quand j'étais enfant, nous pouvions marcher tranquillement dans les rues, mais aujourd'hui, le bruit des moteurs est incessant. Bien que cette mesure soit critiquée par certains, il est impératif que nous changions nos habitudes urbaines. Tout d'abord, cette décision permet de réduire considérablement la pollution atmosphérique. En effet, sans voiture, les citoyens respirent un air beaucoup plus pur. De plus, cette mesure réduit les nuisances sonores, ce qui rend la ville plus calme et agréable. Notamment, le silence dans les rues est bénéfique pour le repos des habitants. En outre, le centre-ville devient beaucoup plus sécurisé pour les piétons et les enfants. Par conséquent, les parents peuvent se promener sans aucune crainte. Par ailleurs, cela favorise l'utilisation du vélo et des transports en commun, c'est-à-dire que les gens marchent plus, ce qui améliore la santé publique. Enfin, les commerces locaux profitent de cette ambiance chaleureuse. Malgré les problèmes de stationnement, la qualité de vie va s'améliorer pour tous. De surcroît, cela valorise le patrimoine historique de notre cité. Si vous réalisiez ce projet, notre ville deviendrait un modèle d'écologie. J'espère que vous maintiendrez votre position courageuse. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes salutations distinguées. Contre le remplacement des livres par des tablettes objets, contestation contre la numérisation totale de la bibliothèque, monsieur le responsable. En tant qu'usager fidèle de votre établissement, j'ai appris avec inquiétude votre projet de remplacer les livres papier par des tablettes numériques. Bien que la technologie soit utile, je pense que ce choix est risqué pour la culture. Autrefois, la bibliothèque était un lieu de calme et de lecture tactile, et il est essentiel que cet aspect demeure intact pour les générations futures. Tout d'abord, le livre papier permet une meilleure concentration que l'écran. En effet, les tablettes provoquent souvent des distractions inutiles. De plus, l'usage intensif des écrans nuit à la santé visuelle des jeunes lecteurs. Notamment, la lumière bleue fatigue les yeux et perturbe le sommeil. En outre, le livre physique est un patrimoine que l'on doit conserver précieusement. Par conséquent, la numérisation totale efface l'âme de notre bibliothèque. Par ailleurs, les personnes âgées ont souvent des difficultés avec les outils technologiques, c'est-à-dire que le numérique crée une barrière sociale. Enfin, un livre n'a jamais de panne de batterie ou de problème technique. Malgré la modernité, l'authenticité du papier reste irremplaçable. De ce fait, la lecture devient une expérience sensorielle complète. Si vous supprimiez les ouvrages physiques, nous perdrions une part de notre identité culturelle. J'espère que vous reconsidérerez votre décision. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le responsable, mes salutations distinguées. La semaine de 4 jours au travail. Objet, suggestion pour la mise en place de la semaine de 4 jours. Monsieur le directeur, salarié au sein de votre entreprise, je vous sollicite pour vous proposer une réorganisation du temps de travail. J'ai lu plusieurs rapports indiquant que la semaine de 4 jours augmentait la productivité. L'année dernière, nous avons testé de nouveaux outils numériques, mais il est temps que notre structure évolue vers plus de flexibilité pour le bien-être de l'équipe. Tout d'abord, ce rythme permet une meilleure récupération mentale des salariés. En effet, 3 jours de repos réduisent considérablement le stress. De plus, cela diminue l'absentéisme au sein de nos services, notamment les employés sont plus motivés et concentrés durant leurs heures de présence. En outre, cette mesure réduit les frais de transport et l'empreinte carbone. Par conséquent, nous protégeons l'environnement tout en économisant de l'argent. Par ailleurs, cela favorise un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est-à-dire que les parents ont plus de temps pour leurs enfants. Enfin, notre entreprise deviendra plus attractive pour recruter de nouveaux talents. Malgré la charge quotidienne accrue, l'efficacité globale sera supérieure. De surcroît, la fidélité des collaborateurs sera renforcée. Si nous adoptions ce modèle, nos résultats seraient bien meilleurs à long terme. J'espère que vous étudierez cette proposition avec bienveillance. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, mes salutations distinguées.